cet exercice, on nous demande d'imaginer un algorithme glouton qui permettra aux loueurs de camions de faire les meilleures réservations possibles. Alors là, il faut se mettre à la place du loueur de camions et voir que, en toute logique, pour que les réservations soient correctes, il faut que la date de fin de l'une ne soit pas au-delà de la date de début d'une autre. C'est là-dessus qu'on va concentrer notre algorithme. Rappelons que les algorithmes gloutons sont là pour satisfaire des contraintes d'optimisation. Comme ici, on veut les meilleurs choix possibles pour les réservations. Ils correspondent à une solution optimale obtenue en faisant une succession de choix pour chacune des étapes. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on doit faire le meilleur choix possible. De plus, quand un choix est fait à une certaine étape, on ne peut plus revenir en arrière. C'est une autre caractéristique d'un algorithme glouton. Une autre caractéristique des algorithmes gloutons, c'est que une fois un choix fait, alors on tente de résoudre un problème plus petit. On appelle cela la progression descendante. Dans l'algorithme qui vous est proposé, on regarde chaque date de début de réservation et on regarde si celle-ci est supérieure à la date de fin de la dernière réservation prise en compte. Si tel est le cas, alors le client va être satisfait. Et dans ce cas, la variable fin va prendre pour valeur la fin, donc la date de fin de la réservation dernièrement prise en compte, afin de servir de référence pour les autres tests.